Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis Maëlys Panel, auteure du blog hellobébé.fr et aujourd'hui je vous retrouve ici pour vous parler de 3 clés qui sont extrêmement importantes pour aider bébé à développer sa confiance en soi. La confiance en soi, c'est la base entre guillemets dans la vie et elle va de soi avec l'estime de soi. Ça fait beaucoup de soi, mais je vais vous expliquer comment faire pour développer et l'estime et la confiance en soi de bébé pour qu'il puisse grandir et s'épanouir en toute confiance et arriver dans la vie d'adulte avec le maximum de clés. Dans mon métier d'auxiliaire parental, j'ai souvent pu constater dans mon entourage, à mon travail ou lorsque j'emmenais les enfants au parc que les enfants ont vraiment besoin de nous pour pouvoir avancer dans la vie, pour pouvoir partir à la découverte du monde. En tant que parents ou figure d'attachement, nous avons un rôle vraiment essentiel dans le développement de la confiance en soi des tout petits. Nous avons le pouvoir soit de les briser, soit de les élever. Et nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est comprendre comment faire pour les aider à s'élever. Un exemple concret que je vous avais déjà partagé sur mon blog il y a quelques temps, qui m'est arrivé au parc lorsque j'y étais avec la maman de l'enfant que je gardais et l'enfant d'à peine 3 ans que j'avais gardé pendant 2 ans et demi. Il était en train de crapahuter dans les jeux pour les plus grands avec une énorme confiance en lui. Il sautait partout, il grimpait comme un grand. Il s'agit d'un enfant que j'ai gardé pendant 2 ans et avec lequel je pratiquais la confiance absolue. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait à partir du moment où il n'était pas en danger et je l'encourageais au contraire à faire des choses qui, normalement, on a envie de stopper pour ne pas qu'il se blesse, comme par exemple le fait de monter les escaliers, de faire du toboggan tout seul. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Grâce au fait que je ne l'empêchais pas de faire ce qu'il avait envie d'entreprendre et qu'au contraire je l'encourageais tout en l'accompagnant, il savait monter et descendre les escaliers, monter et descendre du canapé, descendre du toboggan comme un grand, et j'en passe, et ça avant l'âge moyen. À un moment donné, il y a une petite fille qui paraissait beaucoup plus jeune que lui, qui est arrivée et qui nécessitait de l'aide de sa maman pour faire absolument tout, grimper dans le jeu, demander si elle pouvait aller plus haut, et sa maman avait un comportement de protection, puisqu'elle n'avait pas envie que son enfant se blesse, et elle disait non, ne va pas plus haut parce que sinon tu vas rester coincé, je serai obligée de venir te chercher. Descends, c'est trop haut, arrête de sauter, tu vas tomber, etc., etc. Cette petite fille paraissait vraiment plus jeune que lui de par son manque d'agilité et sa façon constante de se tourner vers sa maman pour pouvoir savoir si elle était capable de faire telle ou telle chose. Quand elle a aperçu le petit garçon que je gardais, elle a dit à sa fille avec un petit ton de frayeur, on va dire, d'inquiétude, fais attention, ce garçon est plus grand que toi. Quand ils sont arrivés en fait au même niveau sur une passerelle. La petite fille s'est figée et avait du mal à continuer de vraiment s'amuser parce qu'elle était rentrée dans un sentiment un peu de peur et attention, il est plus grand que moi et ça peut être entre guillemets dangereux pour moi. Avec la maman du petit garçon dont je m'occupais, on s'est regardé d'un air un peu amusé et un peu choqué, on va dire, de voir à quel point elle surprotégeait sa fille et on s'est dit, ce n'est pas si sûr que ça qu'elle soit plus petite que le petit garçon. Donc, j'ai demandé à la maman de la petite fille quel âge avait sa fille. Elle venait d'avoir 3 ans. Alors que le petit garçon dont je m'occupais venait d'avoir 3 ans lui aussi 2 jours auparavant. Donc, comment était-ce possible qu'il y ait un si grand écart au niveau de l'autonomie et de la confiance en soi tout simplement? Une telle disparité entre 2 enfants d'à peine 2 semaines d'écart, comment était-ce possible? Donc maintenant que je vous ai partagé cette expérience, nous allons voir comment justement c'était possible qu'il y ait une telle disparité et surtout nous allons enfin passer au sujet des 3 clés pour booster la confiance en soi des plus jeunes pour les aider à s'épanouir et à explorer le monde en toute confiance. La première clé est celle de changer son discours. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, arrête, tu vas tomber, tu es trop petit, tu n'es pas assez grand, non, laisse, je vais faire. Toutes ces injonctions, toutes ces négations, toutes ces phrases que l'on dit pour protéger notre enfant ou l'enfant que l'on garde sont au final malencontreusement des façons de dire à notre enfant qu'il n'est pas capable. Et ce sont des phrases qui vont stopper l'enfant dans son action, dans ses actions et dans sa volonté de découvrir le monde parce que le monde va devenir un monde dangereux dans lequel il ne peut pas évoluer sans d'abord demander l'autorisation ou sans avoir papa, maman ou nounou à ses côtés pour pouvoir passer à l'action.
À force de répéter ce type de phrase à nos enfants, on crée en eux des croyances limitantes. Et oui, on entre un petit peu plus dans le développement personnel, mais le développement personnel n'a pas d'âge. En effet, l'enfant a une foi inébranlable en sa figure d'attachement et prend pour parole d'évangile absolument tout ce qui sort de sa bouche. Si on lui dit tu n'es pas capable, il va se dire qu'il n'est pas capable. Si on lui demande d'arrêter parce qu'il va tomber, il va se dire oh mon Dieu, je vais tomber, me faire mal, etc., etc. Donc c'est un cercle vicieux qui va engendrer une perte de confiance en soi chez l'enfant. Ce que l'on dit de lui ou de ses comportements devant lui va devenir une réalité pour lui. Au lieu de lui dire arrête, tu vas le casser par peur qu'il se blesse, on va plutôt lui dire j'ai peur que tu te fasses mal, fais attention en prenant tel ou tel objet. Au lieu de lui dire tu es trop petite pour faire ça, proposez-lui votre aide. Veux-tu que je t'aide? Changer notre façon de nous exprimer en passant à des phrases positives, en proposant notre aide, en ne donnant pas cette impression d'urgence, de peur ou de crainte à l'enfant, on va l'aider à ne plus voir le monde comme un danger en fait. Et là, il s'agit en partie d'intelligence émotionnelle. En fait, il serait plus intéressant de partager notre ressenti avec notre enfant plutôt que d'essayer de deviner l'avenir et de lui faire croire qu'il n'est pas capable. Et avec cette première clé, on peut déjà un peu mieux comprendre pourquoi une telle disparité entre les deux enfants dans l'exemple du parc que je vous racontais au début de cette vidéo. Maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième clé pour booster la confiance en soi des tout petits et il s'agit de faire confiance à l'enfant. Faire confiance à l'enfant permet à celui-ci de gagner en confiance en soi tout simplement. C'est logique parce qu'en fait, si vous lui dites qu'il est capable, il va avoir la force de réaliser en fait l'action qu'il était sur le point d'entreprendre. Alors que si vous lui dites les phrases négatives qu'on a vues dans le point précédent, il risque de se dire « Ouh là là, vaut mieux pas que je tente ça parce que papa ou maman ou ma figure d'attachement a toujours raison, j'en suis sûre, c'est parole d'évangile, je risque quelque chose de grave. » Par exemple, on peut dire à l'enfant « Tu vas y arriver, je reste à côté de toi si tu as besoin. » Ou alors « Je suis là si tu as besoin d'aide. » Et on n'oublie pas que quand l'enfant a réussi quelque chose qui lui paraît ou lui paraissait impossible, on n'oublie pas de le féliciter. Bravo petit chat, tu as réussi, tape là, ou je ne sais pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Pour lui montrer que ce qu'il fait, c'est bien. Autant on va toujours avoir cette capacité à lui dire c'est pas bien quand il fait quelque chose de mal, autant il faut avoir cet automatisme de lui dire bravo, tu as réussi, c'est bien, ça va le valoriser, il va se dire oh, c'est vraiment bien quand je réussis quelque chose, j'ai bien fait, et il va reproduire les choses qu'il a réussi avec la même façon de faire attention, etc. Vraiment, pensez à valoriser l'enfant quand il a réussi quelque chose qui était difficile et dont vous-même vous doutiez en fait à la base. Ainsi, non seulement ils auront réussi à faire quelque chose dans la confiance, mais en plus ils sont contents d'y être arrivés et ils n'auront pas peur de recommencer. Et c'est hyper important de se sentir accompagné, soutenu et capable. La troisième clé et dernière clé que je partage aujourd'hui dans cette vidéo pour booster la confiance en soi des tout petits est celle de les pousser vers l'autonomie, les encourager et les valoriser. Donc en fait, c'est un condensé des deux premières clés, mais avec quelque chose en plus que je vais vous expliquer maintenant. Un autre jour que celui dont je vous parlais dans mon exemple du tout début, j'étais au parc avec les deux enfants que je gardais. Il y avait un jeu que l'on appelle l'araignée, je ne sais pas comment expliquer, vous savez c'est une sorte de toile en corde et les enfants peuvent grimper dessus comme ça. Et ils ont quand même seulement 3 ans au moment où on est dans ce parc, ils sont tout petits quoi, donc c'est vrai que normalement ce type de jeu, ils sont plus adaptés à des enfants qui sont un petit peu plus grands. Mais moi, je pratique vraiment le vas-y tu peux y arriver et la confiance entre guillemets absolue pour ne pas justement les briser et leur faire croire qu'ils ne sont pas capables. Donc j'ai vu et j'ai compris qu'ils avaient peur de monter dessus malgré leur envie de le faire. Et moi, avec l'expérience que j'avais avec eux, je savais qu'ils en étaient capables. Alors ce que j'ai fait, c'est que je leur ai dit à chacun « Tu vas y arriver, je reste à côté de toi si tu as besoin de moi. » Et bien sûr, les premières fois où ils ont commencé à monter, je restais derrière avec les mains prêtes à les rattraper en les faisant monter chacun leur tour. Puis au fur et à mesure, je m'éloignais un petit peu et au fur et à mesure, je me suis carrément rassise sur mon banc pour m'occuper du bébé qui était beaucoup plus jeune, enfin un bébé quoi. Et je leur disais, vas-y, je te regarde, si tu as besoin d'aide, tu m'appelles.
Au final, les enfants ont passé les 2 heures au parc à monter et descendre par cette toile d'araignée sans qu'il n'y ait aucun incident. À des moments, bien entendu, ils rebroussaient un peu chemin et me redemandaient de venir les aider. Je venais, je les aidais ou je restais à côté, je mettais mes mains, je leur réexpliquais mets bien ton pied ici en tenant bien là, et voilà. Mais je leur montrais qu'ils étaient capables, que j'avais confiance en eux, et ils ont gagné confiance en eux. Et aujourd'hui, ils sont des pros de l'araignée. Ils savent la monter, la descendre, etc., etc. Donc, en fait, ce que je souhaite démontrer ici, c'est l'importance de faire confiance à l'enfant, de le valoriser et de ne pas lui dire des phrases qui pourront lui faire peur ou lui faire croire qu'il n'est pas capable de faire ce qu'il souhaitait entreprendre à la base. Bien entendu, il existe tout un tas de choses que nous sommes obligés d'interdire à nos petits bouts pour éviter qu'ils se fassent mal ou qu'ils se blessent. Mais lorsqu'il s'agit de ce type d'action, je considère qu'il vaut 1000 fois mieux les encourager, les accompagner, les aider et les valoriser plutôt que de les priver de l'expérience. Cela les rend au fur et à mesure beaucoup plus autonomes, beaucoup plus en confiance. C'est donc hyper important pour booster leur confiance en soi. Et c'est ce que j'essaye de pratiquer un maximum avec tous les enfants que je garde et tous les enfants que j'ai gardés. Et les parents finissent par me remercier car ils se rendent compte que, alors eux par contre s'ils me voient en train de laisser les enfants faire tout plein de choses même si je suis à côté etc, eux ils vont être en mode oh mon dieu mais qu'est-ce que tu fais? Et au final, une des mamans pour qui j'ai travaillé et j'ai gardé son enfant pendant 2 ans m'avait dit c'est grâce à toi qu'il arrive à faire autant de choses parce que tu l'as poussé, tu l'as accompagné, tu l'as aidé et il a super confiance en lui, maintenant il entreprend tout plein de choses. C'est ultra bénéfique. Et je sais qu'en tant que parent, c'est plus difficile qu'en tant que nounou professionnel de la petite enfance de laisser faire son enfant des choses qui nous paraissent dangereuses pour lui. Mais je peux vous assurer qu'en le faisant au fur et à mesure, petit à petit, en l'accompagnant, le guidant avant de vous éloigner, etc., en lui apprenant bien comment le faire de manière sécure, vous allez finalement être fier de vous et fier de lui, de voir qu'en fait, il a les capacités pour faire tout ce qu'il a envie d'entreprendre, dans la sécurité bien sûr, on va pas le laisser traverser la route tout seul, etc. Vous avez compris ce que je voulais dire. C'est fini pour cette vidéo, c'était les 3 clés avec quelques exemples de mon vécu, de mon expérience en tant qu'auxiliaire parental pour booster la confiance en soi des tout petits. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous connaissez des parents ou des professionnels de la petite enfance qui auraient bien besoin d'écouter cette vidéo, je vous invite à la partager. Et n'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager à continuer et soutenir ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao!